Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo formation. Je vais vous montrer comment utiliser une valise de diagnostic multimarque. Peu importe la marque de la valise, que ce soit du kit bonnet, du top down, l'autofix, hôtel, lunch, c'est pareil. Je pars du principe que tu n'as jamais utilisé une valise de diagnostic ou très peu. Plusieurs étapes dans la vidéo. La première, connexion de la valise de diagnostic sur la prise OBD de la voiture. Ensuite, le lancement du diagnostic. Ensuite, la lecture des codes d'erreur. Et pour finir, l'analyse des données en temps réel. Là, c'est vraiment la base des valises de diagnostic. Alors, il y aura plusieurs vidéos formation sur les valises diagnostic. Là, c'est la numéro 1. Bon les amis, on est dans la voiture. Première étape, c'est connecter la VCI à la prise de diagnostic de la voiture. Là, on est sur une VCI sans fil. Il y a d'autres valises de diagnostic, c'est filière. La VCI, ça sert à faire la communication entre la valise de diagnostic et la voiture. Moi, la prise de diagnostic, elle est ici. Là, la VCI, elle est allumée. On est bien connecté. Alors, sur d'autres voitures, la prise de diagnostic peut se trouver ici, dans la boîte à gants, ou bien souvent côté conducteur, au niveau des fusibles, boîte à relais, etc. Ensuite, sur d'autres voitures, les anciennes voitures, la prise OBD peut se trouver dans le compartiment moteur. Bon les amis, on va faire le diagnostic. Alors, sur ma voiture, j'ai un voyant. Je vais vous montrer ça. Je vais démarrer le moteur. Voilà, comme on peut voir, j'ai le voyant ABS ESP. Du coup, on va faire un diagnostic pour voir d'où vient le problème. Pourquoi que j'ai le voyant allumé au tableau de bord. Bon les amis, avant de faire le diagnostic, on va mettre le contact de la voiture. Allez, c'est parti les amis, on va lancer un diagnostic. Alors, sur les valises de diagnostic multimarque, on a la fonction diagnostic ou diagnostic intelligent. La différence, diagnostic intelligent, ça va directement rentrer dans la voiture, tout est automatique. Mais cette fonction-là, sur certaines voitures, ça passe pas. Du coup, moi, pour la vidéo, on va faire diagnostic. Ensuite, on choisit la marque. Là, c'est connexion de la VCI. Ensuite, recherche automatique ou sélection manuelle. Recherche automatique, ça va directement détecter le VIN de la voiture, le numéro de châssis. Ou sélection manuelle, c'est à vous de rentrer tout manuellement. Moi, je vais faire une recherche automatique. Là, ça m'a bien identifié la voiture, la marque, numéro de châssis, le type de moteur. Alors, là, sur cette valise de diagnostic, c'est la topologie du système. Mais sur la plupart des valises, c'est comme ça. Là, on a l'accès à tous les calculateurs et modules présents sur la voiture. Alors, soit qu'on fait un diagnostic complet, un scan complet, ça va scanner tous les calculateurs et modules présents sur la voiture, ou soit vous choisissez le calculateur à scanner. Alors, moi, j'ai un défaut au niveau du calculateur ABS ESP. Du coup, je vais rentrer dans le calculateur ABS ESP. Voilà, là, on est dans le calculateur ABS. Alors, le menu, c'est exactement pareil que sur les autres valises de diagnostic. Là, on a plusieurs fonctions. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans la vidéo? C'est la lecture du code d'erreur, l'effacement du code d'erreur et les données en temps réel.
Là, les tests d'action et la particularité, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, première étape, lecture des codes d'erreur. Voilà. Là, on a bien le défaut qui est affiché à la valise de diagnostic. Signal de capteur de vitesse de roue arrière droit. Défaut électrique. Défaut permanent. Alors, défaut permanent, ça veut dire que c'est vraiment une panne. Ensuite, on va effacer le code défaut, le code d'erreur. Effacement effectué, couper et remettre le contact. Je le fais. On appuie sur OK. On attend quelques secondes. Effacer de la mémoire de défaut à terminer. Je fais OK. Je vais refaire une lecture des codes défauts. Là, le code défaut, il est toujours présent. Alors, comme c'est un défaut permanent, tant que la panne n'est pas réparée, je ne peux pas l'effacer. Alors, je vous ai montré la lecture et l'effacement des codes défauts. Ensuite, qu'est-ce qui est important dans une valise de diagnostic? C'est lire le flux de données, tout ce qui est les données en temps réel. Là, on aura toutes les remontées d'informations au niveau des capteurs, des sondes, on aura niveau température, etc. C'est vraiment important dans une valise de diagnostic. Là, je vais faire information dynamique. Là, on peut sélectionner les données qu'on veut. Moi, comme j'ai un problème de capteur d'ABS, je vais sélectionner la roue avant gauche, arrière gauche, arrière droit et avant droit. Je vais faire confirmer et là, on a les données. Je vais faire en graphique. Là, je vais vous montrer. Je vais démarrer la voiture et je vais juste avancer. Et vous allez voir que le capteur ABS, capteur de vitesse, avant gauche, arrière gauche, avant droite, avant droit et arrière droit. Vous allez voir, ceux-là, ils vont fonctionner, mais celui-là, il va rester à 0 km/h. Allez, on y va. Je vais juste avancer. Voilà, là on voit bien qu'il reste à 0. C'est ça la lecture des données en temps réel. Voilà, comme on peut voir, on a vraiment les infos des capteurs de vitesse de roue. Là, on a bien un souci sur le capteur vitesse roue arrière droit. Voilà, on a diagnostiqué mon problème de voyant d'ABS. Je sais pourquoi que j'ai le voyant d'allumé au tableau de bord. On va revenir en arrière. Alors là, on était dans le calculateur moteur, calculateur ABS ou ESP. Ensuite, c'est pareil pour les autres calculateurs. On va aller dans le calculateur moteur. Voilà, on est dans le calculateur moteur. C'est exactement le même menu que dans le calculateur ABS. On a la lecture des codes défauts, tout ce qui est niveau effacement et tout ce qui est niveau lire le flux de données, les données en temps réel. Là, c'est le même principe. Si vous voulez des informations, par exemple, sur le circuit à carburant, on va tout sélectionner. Et là, on a toutes les données en temps réel. La correction du débit d'injecteur au niveau des 4 injecteurs. Après, si on veut des informations, par exemple, information électrique, on va tout sélectionner pareil. Et là, on a toutes les infos. Bon voilà les amis, pour aujourd'hui c'est fini. Vidéo formation du jour, c'était
connexion de la valise de diagnostic, la lecture et effacement de défauts, et tout ce qui est niveau la lecture des flux de données. Prochaine vidéo formation, je vais vous montrer tout ce qui est niveau test d'action et tout ce qui est niveau particularité. Bon les amis, je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo formation valise de diagnostic. Et puis voilà.